Toi ma petite, toi tu manges un peu trop à la cantine. Elle est splendide. Ah ouais, c'est une vache. C'est une vache. Une grosse vache de ferme. Comme on les aime. Bonjour à tous. On se retrouve une nouvelle fois au bord de l'eau. Cette fois-ci pour une pêche assez simple. Une pêche aux méthodes feeder. On est sur un petit plan d'eau du sud de la France, forcément à côté de, pas loin de chez moi. On est au niveau de Fontvieille et j'ai jamais pêché dans cette zone de ma région, je sais pas pourquoi, certainement pas le temps. Et ce petit plan d'eau est vraiment sympathique parce qu'il a toute une berge en face qui est vraiment couverte de joncs qui font une espèce d'ombre portée sur l'eau. Et je pense qu'à cette saison estivale, ça va être l'idéal pour aller chasser les carpes. Bon, je vais finir mon sondage, je vais finir de me préparer et après on verra un peu tous les détails techniques de cette journée de pêche qui s'annonce assez riche. Avant de fignoler ma préparation et de vous expliquer un peu ce que j'ai fait en montage et comment je vais aborder la pêche, je vais mouiller quand même un peu de mix, de pelé, de choses comme ça pour aborder la pêche. Apparemment il y a énormément de poissons blancs, on a parlé avec un pêcheur hier soir quand on est venu en repérage et les carpes se tiennent assez près de la berge d'en face. Donc il me disait que ce monsieur-là pêchait les carpes avec des tiger nuts, des grosses zèches, enfin, des pop-up, des trucs un peu comme ça. On va aborder la pêche du coup plus, on va éviter les farines peut-être qui vont attirer un peu plus le poisson blanc un peu plus facilement que les pelés. Donc je vais mouiller des sticky pelés donc en 2 mm. Je vais en mouiller, je vais pas en mouiller beaucoup, je vais les faire tremper dans une boîte comme ça. Je serai toujours à même d'en refaire pendant la pêche. Et je vais quand même mouiller un fond de 50-50 de 50-50 méthode Past Green. C'est assez riche en farine de poisson et en huile et ça va quand même attirer les poissons de loin si jamais ils ne rentrent pas sur les poils. Voilà, c'est juste histoire d'envoyer 2-3 méthodes. Pas besoin d'en mouiller 3 tonnes. Voilà, je pense déjà qu'avec ça je peux bien pêcher 3-4 heures sans souci. Et puis comme je le disais, si vraiment ça mord bien et qu'il faut lancer assez souvent, je suis à même d'en remouiller pour éviter d'en gaspiller. Parce que quand je les dépelais, c'est pas le top. Donc les pelés, c'est pas compliqué. Je vais les mouiller, les faire tremper un peu. Après j'enlèverai l'eau. Et ça, la farine, je vais la mouiller dans le petit bac, ça sera plus simple. Déjà à mon avis j'ai mis de l'eau pour faire une soupe. Bon. C'est ça, je vais en remettre un petit peu. Mouiller un peu d'amorce, c'est plus compliqué que d'en mouiller de grosses quantités. Voilà. Bon, c'est un mélange qui boit bien d'une manière générale. Qui boit bien tout court. Donc on va le laisser un peu prendre l'eau et après j'y mettrai un coup de batteur pour parce que j'ai pas le tamis il est en haut mais j'ai peur de remonter ce talus duquel je suis déjà tombé plusieurs fois. Donc je vais laisser sécher un peu, boire et puis je mets un coup de batteur pour affiner et puis ça ira très bien. Les pelés, voilà, c'est quasiment prêt. D'ici 1 minute ou 2 là je vais les égoutter et ils seront suffisamment imprégnés d'eau pour coller. Donc les sticky pelés, c'est des pelés qui sont vraiment conçus pour pêcher aux méthodes parce qu'une fois mouillés, ils collent un petit peu plus que des pelés traditionnels. Voilà, donc la partie amorce est assez simple. J'ai quasiment fini de préparer les farines. Je vais sortir quelques boîtes d'appât artificiel, on va voir, ça va être très simple, ça va être juste un petit panel de couleurs. C'est des wafters de différentes couleurs, différentes tailles. Et l'objectif ça va être voilà, de pêcher vraiment précis au plus près de la berge d'en face et d'apporter quelque chose de lumineux, j'ai envie de dire, au-dessus du fond qui va me permettre d'attraper peut-être 1 ou 2 carpes ou des carassins. Je sais pas trop, on verra. Si Dieu le veut, comme on dit. Bon,
C'est déroutant parce que en un quart d'heure, 20 minutes, j'ai quasiment tout fait. Monter ma canne, monter la méthode, et là je viens de faire l'amorce, allez, une demi-heure. On va faire le point ensemble sur le montage et puis les èches. Au moins comme ça après on pourra pêcher, c'est quand même le plus intéressant. Bon, les appâts sont prêts. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'utilise pour la pêche du jour. Donc c'est pas compliqué. J'ai mesuré 52-53 mètres environ. Apparemment les carpes font 10, 12, 14 kg, donc c'est quand même des carpes de jolie taille qui viennent et qui restent un peu dans les joncs, qui sortent, qui mangent et qui rentrent. Donc le but c'est quand même d'avoir une canne assez puissante pour aller pêcher là-bas, déjà lancer, parce que là le vent va soulever, pour le moment il n'y en a pas mais ils annoncent du vent un peu violent. Et surtout à la touche, essayer de tirer un peu dessus pour éviter qu'elle rentre de trop dans les cannes et puis les décrocher ou les casser. Donc j'ai pris une canne, une Horizon X Pro en 3,70 m en puissance 90 grammes. Donc c'est une canne qui permet de lancer facilement à 60-70 mètres on va dire. J'ai mis un sillon de 3 hausses dessus pour vraiment ferrer le poisson et tirer dessus aussi pour durcir un peu l'action de la canne. C'est du nylon en 26 centièmes. Et dans le moulinet, sur un moulinet en 5000, un Horizon 5000. Et un méthode feeder, là c'est un large en 45 grammes. Donc ça c'est le combo que je vais utiliser aujourd'hui. Je pense pas changer en cours de route. De toute façon le but ça va pas être de lancer très souvent, ça va être de lancer une bonne petite quantité d'èches. Sauf la première heure forcément où je vais peut-être essayer de mettre du rythme pour faire une petite tâche olfactive sur le fond. Donc ça va être après une pêche d'attente où j'attendrai 10, 15, peut-être 20 minutes pour espérer avoir des vraies touches, mais des vraies touches de gros poissons. J'espère juste pas être embêté par tous les poissons blancs. Là je vois derrière un poisson blanc qui a sauté à une vingtaine de mètres de moi là. Bon, il paraît qu'il y a des brèmes, il paraît qu'il y a des carassins. Des carassins, ça peut être sympa aussi aux méthodes feeder à pêcher. Les brèmes, si je pêche avec des gros wafters, ça me fera des petits passages, des petites touches. Je pourrais en pêcher, à moins qu'elles soient vraiment grosses, sinon ça risque de m'embêter un petit peu. Donc là, je suis très simple au niveau du montage et du matériel. Et il nous reste à voir quand même les appâts à utiliser, que je vais utiliser. Donc j'ai un peu de tout. D'une manière générale, je vais utiliser des wafters, donc c'est des bandums. Les bandums, c'est des genres de pelé, ça a la forme d'un pelé, mais qui est écrasé au milieu. C'est vraiment spécial à la base pour être éché sur une bague sur un cheveu avec un hameçon, sur un hameçon. Moi je vais monter des hameçons avec des baïonnettes. Je préfère avoir une baïonnette enfoncée à l'intérieur qui est plus discrète. Donc je vais utiliser différents coloris. Donc j'ai du jaune. J'ai du délavé, ce qui fonctionne de mieux en mieux sur des parcours qui sont souvent pêchés. Ici apparemment il y a pas mal de pêcheurs de carpes. Donc le délavé rose, jaune, orange. Donc ils appellent ça washed out, avec mon accent du sud. 6, 10, 8 mm, voilà, j'ai quelques sinkers. Alors les sinkers c'est des coulants, si je le jette dans l'eau il va couler. Le wafter, si je le jette dans l'eau il flotte. Par contre au bout d'un hameçon il va pas remonter comme un pop-up. Il va juste avoir tendance à être plus léger sur le fond, à équilibrer un peu l'hameçon au moment où le poisson va s'en emparer. Voilà, après des coloris fluo. Hein. Bon, on est toujours à même en cours de pêche de changer. L'avantage de cette pêche, c'est que voilà, il n'y a pas d'appât vivant, on met rien sur le fond à part des pelés, de l'amorce et des choses comme ça. On va pas venir trop nourrir les poissons. Il y a juste une sélection au niveau des èches à faire, éventuellement de la longueur du bas de ligne. Bon, encore c'est un peu moins délicat quand on est tout seul. Pas oublier qu'on ne fait pas des compétitions tous les jours, on est souvent à loisir aussi. Voilà, je pense qu'avec ça j'ai de quoi pêcher jusqu'à mes 152 ans. Voilà. Si je fais une carpe de 10 kg par pelé, parce qu'on a vidé les rivières de la région. Hein. Voilà. Bon, allez, je pose ça là. Je vais aller me protéger du soleil parce qu'on est quand même dans le sud et puis le cochon il commence à taper là. Il commence à taper, je vais pas finir carbonisé comme une merguez. Allez, je vais tenter de remonter ce talus. Oh putain, j'ai pas envie.
Et puis on se retrouve pour le début de la pêche. Il n'y a pas vraiment d'amorçage. On va lancer, mettre du rythme. Là j'ai mon petit compteur à poissons. Alors moi je suis spécialiste de mettre un compteur et de ne pas appuyer dessus pour compter. Mais là je vais essayer. J'espère qu'il va bouger. Là il y a 3-0, j'espère que ça va bouger en cours de journée. L'objectif c'est pas de pêcher 10 heures aujourd'hui. Je sais pas quelle heure il est là, ça doit être 8 heures. Ouais, c'est 8 heures. Et on va pêcher jusqu'à 8 heures, 8 et 5, 11. Non, on va pêcher jusqu'à environ 13 heures je pense. Et, je pense que ça suffira à faire une belle vidéo et puis à partager avec vous de belles images. Enfin, je l'espère moi aussi. Bon, j'allais commencer à pêcher, mais je me suis rendu compte quand même que j'avais pas monté mon bas de ligne. Donc j'ai choisi pour la pêche du jour de pêcher avec un hameçon un peu fort de fer, très fort de fer, même un MX C4. Donc c'est des hameçons que maintenant si vous me suivez sur les réseaux, les vidéos, vous savez que j'aime bien utiliser ce type d'hameçon là. C'est un hameçon qui est très épais, qui est très solide, qui ne s'ouvre quasiment pas, qui ne s'ouvre pas, j'ai jamais ouvert cet hameçon là. Et la plus grosse taille c'est la taille 10 et qui n'est pas si grosse que ça, donc pour moi ça me va très bien. L'œillet est assez droit, ça n'écarte pas trop le cheveu de l'hameçon, et puis la pointe est quand même assez résistante, donc bon il n'y a pas d'ardillon bien sûr, mais sur un hameçon spécial pour les carpes. Donc je vais sortir du nylon, là par contre je ne vais pas m'embêter, ça va être du 23 et demi, 23, voilà, 23 et demi. Là, faut pas mégoter. Je vais couper le bout de fil qui sortait de la bobine. Je vais le récupérer par contre. Je le mettrai dans mes poubelles après. Il y a une poubelle en haut. Hop. Donc là, on va faire un bas de ligne. Je mesure pas moi, à peu près 8-10 cm, 10 cm on va dire. Donc je vais couper un bout de nylon. Je vais faire monter ma baïonnette. Donc la baïonnette, ce que je disais c'est ça là, c'est des petites vrilles métalliques avec un œillet, on les met en lieu et place de la bague qu'on utilisait traditionnellement avant pour pêcher au dumbbell, enfin au bandom, et on vient l'enfoncer dans la longueur du bandom. Moi je préfère pêcher comme ça. L'avantage c'est que si vous avez des micro bouillettes ou des choses comme ça en plus de vos bandom, des bouillettes en pop-up ou des choses comme ça, vous pouvez très bien basculer sur une bouillette. Le problème de la bague c'est qu'on est limité simplement à l'usage de bandom. Voilà. Alors je ferme ma baïonnette dans une boucle avec un petit nœud de 8. Voilà. Chercher les ciseaux parce que j'essaye de couper un peu moins avec les dents, c'est dur d'enlever les mauvaises habitudes. Je prends mon hameçon, mon fil qui va me servir à monter mon bas de ligne, la baïonnette qui est bien au bout. Je fais passer le fil de l'arrière vers l'avant comme ça, parce que le cheveu va être bien sûr monté à l'arrière avec le dumbbell qui est à peu près dans l'aplomb de la courbe de l'hameçon, à quelque chose près. Il n'y a pas de... Ça peut se régler aussi, ça peut faire partie des réglages en cours de route. On peut le mettre vraiment derrière l'hameçon, voilà, je vais commencer comme ça. L'œillet au niveau de la courbure. Et là je fais un nœud sans nœud, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tours. Je reviens de 1. Et je vais passer dans l'œillet de l'arrière vers l'avant, de façon à avoir un hameçon qui rentre dans la bouche et pas de l'avant vers l'arrière avec un hameçon qui aurait tendance à être à l'envers. Voilà. Donc là c'est prêt à pêcher, il n'y a plus qu'à couper la longueur. Donc la longueur ça va être à peu près, je vais prendre la boîte à bas de ligne là, hop.
Un nœud de 8 toujours, surtout sur des nylons en gros diamètre. On serre sans s'arracher les doigts. Le nœud de 8, c'est un nœud qui est très très solide. Voilà, j'ai rangé tout ça. Et j'ai mon hameçon qui est prêt. Je vais nettoyer ça. Ce que j'ai fait là, j'ai testé le collage de mes amorces, j'en ai mis sur le méthode, j'ai envoyé en travers là et ça va très bien. On peut modifier si nécessaire. Donc là il y a une attache rapide sous le méthode feeder qui permet de changer facilement de bas de ligne. Pour ceux qui veulent en préparer 3-4 sur leur tablette avec différentes zèches, bon, pas utile, je pense. Ah, je l'ai mal mis, heureusement. Heureusement que je m'en rends compte maintenant parce que sur un poisson c'est toujours plus dommage. Là, non, on y est là. Et voilà, c'est prêt. On va pouvoir commencer à pêcher. Bon mais feu, hein. On va y aller franco, on va prendre du 10 mm. Couleur un peu gay pride. Hop, du rose. Ça va être parfait ça. Un petit rose délavé là. Couleur papier toilette. Donc voilà, je pique la baïonnette par la pointe, je pousse avec mon ongle. Alors moi je pousse avec le dessus de l'ongle, jamais avec le bout parce que ça fait mal quand ça passe d'un coup sous l'ongle. Et là on a une présentation qui pour moi est pas mal, j'aime bien moi. Voilà, le petit bam d'homme comme ça, posé juste en dessous de l'hameçon, la carpe elle va aspirer et piquer. Allez. On va commencer à pêcher. Ah ouais, je fais partie de l'ancienne génération, nous on fait tout à la main. Il y a des manuels. Voilà. J'ai serré mes pelés, j'ai pris soin d'enrober mon appât. Putain, je vois plus rien en face. Ah oui, ça y est. Et on va essayer avec le vent qui forcit de pêcher assez précis en face là-bas. Ah. Déjà, on voit qu'entre le sondage et l'amorçage, j'ai touché la berge d'en face là. Il n'y avait pas beaucoup, hein, donc ça va être bon. Il faut juste que... Je pense que j'ai laissé les pelés dans les joncs. Là, l'élasticité du nylon, c'est important à prendre en compte. Après, je cherche à pêcher vraiment collé. Je vais essayer de bloquer canne un peu plus derrière. Voilà. C'est dommage parce que c'était précis, c'était beau. Ah, on sent le vent qui force. Voilà. Là c'est parfait. Donc là il faut poser. Pas bouger. Donc là ça va être une pêche un peu de temps. Hein, de se dire voilà, ma montre il est 8h06. Le prochain lancer je le fais à 8h, ça ferait quoi, 8h15, ça fait 4 minutes, il faut 4 minutes que je raconte moi, ça fait 11 minutes, 9 minutes, et ainsi de suite, essayer de timer un peu la première heure, de lancer maximum toutes les 10 minutes, pour éventuellement, comme je disais, faire un petit tas, et après on attendra un peu plus les touches. C'est des poissons qui sont naturellement en face. Je pense pas qu'il y ait besoin de faire des gros tas d'amorces ou de trop apporter. J'ai mis la bourrie, je suis quand même optimiste. Hein. Moi j'ai mis mon deuxième méthode
mon deuxième méthode et j'ai attendu 3 minutes. J'ai eu une espèce de plusieurs passages dans le fil et puis c'est revenu d'un coup. Alors je sais pas si c'était une carpe ou autre chose, mais j'ai ferré dans le vide du coup. Les poissons, il y a des poissons qui ont l'air en activité. Après de là à dire que c'est des gros, je sais pas. Mais bon, ça promet déjà. Si j'ai des touches aux deuxième méthode, j'espère que c'est pas des poissons chats, je sais pas s'il y en a ici. Déjà il y a de l'activité, donc il faut y croire, je vais y croire. Et je vais commencer du coup à timer un peu plus large. Si les poissons sont aussi vite réactifs, je pense qu'il n'y a pas besoin d'envoyer beaucoup plus de méthodes, on va dire, entre les touches. Donc là il est E18, j'ai commencé à E6, du coup j'ai envoyé c'est mon troisième méthode que j'envoie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai saupoudré quand même un petit peu de ma farine, je l'ai saupoudré un peu sur les pelets pour faire un peu une petite odeur en plus, farine de poisson un peu plus concentrée pour essayer d'attirer plus rapidement les poissons. J'étais sans compter sur cette touche qui a été très rapide. Donc là voilà, je disais c'est 18, maintenant je vais attendre jusqu'à 33, max, qu'il y ait une quinzaine de minutes, puis si j'ai pas de touche je renverrai. C'est un poisson, mais c'est pas un gros poisson. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ça m'a fait des petits passages, enfin des petites touches, et hop, un retour. Ah, ça a l'air un peu plus joli maintenant que ça arrive au bord. L'avantage du nylon, c'est que ça bride vraiment tout. Qu'est-ce que ça va être comme poisson? Oh, c'est un beau carassin. Un beau carassin, ça fait plaisir ça quand même. Et hop là, c'est dans la fouille. Et ben voilà, une belle petite partie de pêche qui commence. Petite partie de pêche aux méthodes, pépère. Bon, on voit, il a pris mon petit bandum en 10 mm. Tranquille, serein, le pépère. Allez, dans la bourriche. Bon, ben cool, premier poisson. Pour le moment, c'est pas l'arrachage de canne prévu, mais c'est très très bien. Si on peut en faire plusieurs, c'est encore mieux. Allez. Voilà, pas capot. Alors là j'ai vraiment une belle touche. Alors je sais pas ce que c'est. Mais c'est pas vif, mais c'est lourd. Ça m'a pas fait une touche de fou, un arrachage de canne. Mais punaise, ça revient. Ça a l'air d'être un gros poisson. Alors je sais pas si c'est un gros carassin. Oh la vache. J'ai enlevé l'anti-retour quand même, on sait jamais. Et ça c'est le genre de touche où le poisson il est tranquille et puis d'un coup ça repart. Qu'est-ce que c'est ça? Alors c'est une carpe mais qui combat pas comme d'habitude. Ah c'est bien, ça fait plaisir. Voilà, j'étais à 8 minutes. 8 minutes d'attente. Donc ce que je disais tout à l'heure, après il faut le prendre en considération pour le rythme des lancers. Si j'ai d'autres touches, je compterai combien de temps il y a entre le lancer et la touche. Et puis après ça me donnera le rythme de rappel. Moi ça a l'air d'être lourd. Hein. C'est un poisson qui est super lourd.
peut-être une carpe quand même. C'est peut-être une carpe. Et comme je disais, là, je suis... Ouais, ça va vite. Ça y est, c'est réveillé. Elle n'a pas compris ce qui se passait, je crois encore. Elle était... Ouf, petite commune, un petit pétard. C'en est une, c'est sûr. C'est bon ça. Ça c'est bon ça. Elle m'a pas fait une touche de fou. Hein. Elle était chez elle là-bas, elle a dit tiens mais que c'est ça, de la nourriture. C'est dans le sac. C'est dans le sac. Allez. Première carpe. C'est pas un poisson énorme, elle doit faire un bon 2005 je pense. Quand elle est piquée, elle est bien piquée. L'hameçon elle l'a carrément dans la lèvre. Hop, je vais la décrocher de suite, on va la regarder. C'est une petite commune. Alors on recommence. C'est une petite commune tout en longueur. Là, c'est un poisson qui fait 2 kg. C'est impressionnant, elle est grosse, elles doivent être belles, elles doivent être toutes longues, toutes fines. Donc, première carpe. Moi, je suis content. C'est bon, c'est ça pour ça qu'on était venu. Et de une, on voit pas mon sourire, mais je souris là. Allez, c'est reparti. 8 minutes. C'est rapide quand même. C'est rapide pour avoir des touches. Donc ça promet quand même, si les poissons restent actifs comme ça promet quand même une belle partie de pêche. Donc je vais remettre un bandom, un wafter en 10 mm, rose papier toilette. Puis je vais renvoyer. Ça fait plaisir ça. Elle est super dure à attraper, elle est super longue. Oh, je la remets à l'eau de suite, on la verra après quand on sera à plat. Oh, c'est trop bon. Moi c'est un festival de touches. Je suis à 8 minutes 23, une nouvelle touche. C'est super agréable. Là, ça va être un poisson qui est plus petit, qui est plus combatif par contre. Mais là, c'est une belle surprise. Je n'ai jamais pêché ici et ça me donne envie déjà de revenir. Je ne suis pas encore parti, mais c'est un poisson qui est un peu plus petit, un peu plus combatif. Un carpeau, un petit carpeau. Un poisson de 2500 points. Ouais, c'est bien, ça fait du bien un peu des poissons comme ça aussi. C'est varié, ça change. Allez hop, c'est dans la fouille. Oh, pris dans la rafale.
Ouais, c'est trouver l'appât qui marchait bien du premier coup, hein. Bah, sous les conseils d'un pêcheur qui pêchait à la carpe hier, mais le 10 mm en délavé rose, là aujourd'hui ça fait vraiment la différence, hein. C'est un petit pétard, celle-là elle est toute neuve. Elle est toute neuve, elle est toute belle. C'est un frayon. Allez, celle-là je mets dans la bouche, on la sortira à la fin. Bon bah c'est cool ça. Wow. Alors là je pense que par contre là sur cette touche, je pense qu'on a un autre beau poisson là. Le vent s'est levé, il est vraiment très très fort. Le nylon entre le poisson et la canne fait une espèce de ventre mou au-dessus de l'eau, c'est beau à voir. Oh, qu'est-ce que c'est ça encore? Oh, 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 oh. Ah, j'espère que ça va pas faire trop de bruit dans le micro, mais là il y a vraiment beaucoup de vent. On voit les joncs bouger en face, les vagues qui se créent sur l'eau. Là, je pense que j'ai une vache de ferme là. Oh. Ça bouge pas. Je tire, elle est posée. La canne elle est à fond là. Oh la vache, oh la vache, oh la vache, oh la vache, oh la vache. C'est pas violent, c'est très lourd. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh punaise. Comme quoi avec seulement une canne à mouliner et quelques dumbbells là, on peut faire des super pêches, hein. Oh là là, ça c'est un poisson, ça c'est un vrai poisson ça. C'est un grand poisson. Ouf. Là, je sais pas ce que j'ai au bout, mais heureusement que je suis tout seul à pêcher parce que je pense qu'elle est complètement en travers, là elle est 30 mètres à droite. Ça y est, elle accepte de se rendre un peu peut-être. 8 minutes, hein. 8 minutes 20 exactement, j'ai eu la touche. Comme quoi, hein. Les poissons sont habitués à mettre plus ou moins de temps, on va dire, à s'habituer à un bruit peut-être, et il leur faut ça pour se mettre en confiance. Il y a des endroits c'est 10, il y a des endroits c'est 15, et ici en l'occurrence c'est 8. Et ça s'est vérifié déjà 3 fois sur 5 là. Et même sur les lancers où j'ai pas eu de poisson, j'ai eu un passage dans le fil ou une baigne à entre 7 minutes 30 et 8 minutes 30. C'est incroyable. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? J'ai attrapé la bombe de fond du lac là. Je pense que 23,5 en bas de ligne, c'est vraiment un minimum ici. Oh c'est super. Oh là 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 là. Ah, je pense que c'est un gros poisson là. Oh, c'est lourd. Qu'est-ce que c'est ça? Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé là?
sais pas ce qui s'est passé, d'un coup ça a mis un coup, ça revient. Oh, c'est simplement qu'elle a dû se retourner, ça a dû toucher la dorsale. Ouf. Ah bah là il fallait pas venir pêcher avec une slim en 3,50 m. Hein. Oh là 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 là. Ça va être un super coup de ligne. Il y a un monsieur derrière qui nous dit que ça rentrera pas dans l'épuisette, mais je pense que ça rentrera moi. Elles sont plus nerveuses quand elles arrivent au bord que quand on les ramène. Ah, les combats ils sont intéressants, ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de faire en eau un peu plus en eau vive. C'est vraiment un joli poisson. Hein. Wow, wow, wow. Elle est en surface là-bas. Elle est en surface, elle repart au large. Elle s'est remise à 15 mètres. Là je suis en 23, je suis pas non plus avec un bas de ligne en 13 comme le feraient les carpistes. Donc là ça va être un joli coup de ligne pour une pêche au feeder. Hein. Je rappelle, on est sur un étang quand même qui est un étang public, c'est pas un étang privé qui est réempoissonné à profusion. C'est des poissons qui ont quand même un caractère qui est un petit peu plus sauvage. Ça y est, elle est là. Elle arrive. On ne sait jamais vraiment quelle taille de poisson on va pêcher quand on pêche en méthode feeder. Et là, les poissons grossissent, j'ai l'impression. Et les nombreux passages dans le fil que j'avais tout à l'heure, c'était sûrement le signe de gros poissons. Elle est là, elle est en train de monter. Ouf, ouf, ouf. Elle veut pas, hein. Oh. Je viens de ramener une haltère tellement que c'est lourd. Elle est belle, elle est grosse, elle est belle. Elle est vraiment très très belle. C'est une petite vache de ferme. On a notre vache de ferme. Oh, elle est magnifique. Elle est dans l'épuisette. Elle est dans l'épuisette. Elle est incroyable. C'est un poisson qui est magnifique. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une carpe aussi grosse que ça avec une bouche aussi grande. C'est incroyable. Incroyable. Ça c'est un poisson qui fait plaisir, ça. Ça c'est un super coup de ligne. Je suis super content.
Bah là on y est sur les 10 000 je pense, largement. Elle a une bouche. C'est des aspirateurs. Là les petits méthodes feeder que j'y ai mis au fond en face, elle a dû les gober. Bon, celle-là je vais pas la mettre dans la bourriche, hein. Je vais directement la remettre à l'eau. C'est vraiment un super poisson, je suis super content. J'ai quand même moins de carpes sur le coup, plus des carassins, des braies maintenant. Elles sont impressionnantes, elles ont la bouche qui est marron. Parce qu'elles mangent au fond là. Et je pense que c'est dû au fait que j'avais quasiment plus de pelés et plutôt que d'en refaire, j'ai dit je vais pêcher avec ma farine pour pas la gaspiller. Et je pense que j'ai fait rentrer les poissons blancs. Bon, j'ai pas mis beaucoup de cages, mais ça a peut-être suffi. Ça et le fait aussi peut-être que je suis maintenant un peu moins piqué en face. Là c'est compliqué là. Quand je force trop fort, je suis dans les joncs pour essayer de pêcher droit, je suis dans les joncs. Quand je lance une rafale, c'est un enfer. Bon, c'est pas grave. C'est des poissons, on a vu le poisson que j'ai fait tout à l'heure, le gros poisson. On imagine qu'un poisson de cette taille-là mange pas sur ça, hein, il nage, il se retourne. Donc voilà, je suis pas non plus à 10 mètres, je lance pas à 10 mètres de différence là-bas, je suis à 1 mètre, 1 mètre 50. J'ai remouillé des pelés du coup, des petits pelés en 2 mm, des sticky pour essayer de voir si je refaisais quelques poissons sur ce type d'amorçage. Bon, j'ai réalisé pour le moment quand même une très jolie pêche. Hein. Là ça fait quoi? Ça fait 4 heures, c'est là, je fais pas encore 4 heures que je pêche. J'ai moi 9 poissons. D'ailleurs je le marque celui-là. Emilien, je l'ai fait pêcher, on a fait une grosse aussi de 6-7 kg. Il y a vraiment beaucoup de poissons à faire et c'est vraiment un régal. C'est un régal. Le plus dur c'est de profiter justement de ce moment-là où c'est calme. Bah, y a pas à chier. Hein. Quand on peut lancer, voilà. Et la règle se confirme. Hein. La règle se confirme sur les gros poissons et même les brèmes, c'est bizarre. Je suis sur du 7-8 minutes. Voilà. Plus 8 minutes. Donc d'ailleurs, je vais relancer mon petit compteur. C'est une pêche qui est super intéressante et puis qui est très agréable surtout. J'étais prêt, montage, canne, sondage, en une demi-heure à tout casser. Et voilà, après c'est juste le temps de se mettre en route et encore aujourd'hui ça s'est mis en route rapidement parce que dans les 10 premiers lancers, il me semble que j'avais 4 ou 5 poissons. Donc c'est vraiment une pêche qui est adaptée à tout le monde. Et notamment à celui qui veut attaquer la pêche au feeder ou aux méthodes feeder. C'est très simple. Bon là j'ai une canne qui coûte cher, mais il suffit de trouver dans une autre gamme, chez Akos par exemple, dans la gamme Akos ou dans la gamme Ethos, il y en a pour tous les prix. Trouver une canne de 3,60, 3,70 de puissance heavy là en l'occurrence. Médium pourrait passer sur tous les poissons sauf les grosses carpes où là franchement il faut tirer dessus quand même. Et on peut s'en sortir pour des budgets très limités. Moi j'étais sur mon dernier lancer en face, j'ai dit à Emilien, allez c'est bon on plie parce qu'il n'y a plus de touche. Le vent forcit et forcément à ce moment là la canne part doucement mais sûrement. Et c'est un vrai poisson. Oh là là. J'étais à plus de 9 minutes d'attente. Donc ça sera le dernier poisson de cette vidéo. Et ça a l'air d'être un joli poisson. C'est pas un carassin, ça c'est sûr. Parti complètement de travers là-bas. Vraiment une manière
bizarre de se battre ces poissons. Ah, je pense que ça doit être un poisson du même acabit que celui de tout à l'heure, peut-être un petit peu plus petit, je sais pas. On a ramené un seau de 40 litres d'eau. Ça y est. Elle arrive trop près du bord, ça lui plaît pas. Ah, il y a vraiment un gros cheptel de carpe ici. Super intéressant à pêcher. Je pense que je vais revenir avec les enfants pour qu'ils voient des beaux poissons. Si je mets mon fils, que je l'accroche à la canne, je pense qu'il part avec la canne à l'eau. Oh là là, c'est bon. Ouais, elle est juste au bord là. Ça y est, elle a décidé que c'était pas contente. Elle a dit mais qu'est-ce que c'est ça, je reconnais pas cette berge. Oh là, oh là. Elle est pas contente, elle est partie de l'autre côté là. Ah, ça fait plaisir de terminer sur ça. Ça fait pas tout à fait 5 heures que je pêche et une très grosse bourriche hein, si on compte les poissons, enfin le gros poisson que j'ai remis à l'eau. Celui-ci qui est au bout de la ligne. Après j'ai pêché 5 heures avec le même bas de ligne. Là on arrive quand même dans les moments où en ayant pris plusieurs carpes, il faudrait peut-être changer pour éviter d'avoir une casse due à un bas de ligne qui s'est un peu usé sur une dorsale. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe sur le coup quand les grosses sont là. Quand les grosses sont là, il y a moins d'activité, moins de passage. J'ai aperçu la couleur d'une carpe. 50 cm sous la surface de l'eau. Cette eau qui est teintée là. C'est une super couleur d'eau pour pêcher ça. Là, les poissons sont moins méfiants. Donc les eaux sont un peu troubles comme ça. Ah, ça me fait plaisir en tout cas de partager autant de poissons avec vous, autant de combats. C'est assez rare de faire des grosses bourriches hein. Cette année, même chez nous dans le sud, à quelques endroits, mais c'est pas ce qu'on fait d'habitude. Hein. Et là pour le coup c'est un régal. Mais un régal. Hein. Et l'avantage c'est que je sais jamais ce que je vais faire. Un coup c'est une brème, un coup c'est un carassin, et puis des fois de temps en temps ben, c'est ça. C'est un poisson qui est plus joli, qui est bien plus joli. Et qui fait cintrer un peu le carbone. Ce qui est fou c'est qu'elle est venue comme une brème presque et arrivée au bord. Alors je pensais qu'en pêchant au ras des joncs, j'allais être embêté avec des poissons qui allaient rentrer directement dedans. Et en fait les joncs sont dans moins d'eau, mais ça fait un tombant un peu devant les joncs. Et les poissons doivent être en bas. Alors peut-être qu'au moment où ils se font piquer, ils montent pas. Peut-être que tout simplement ils fuient à droite, à gauche et ils reviennent. C'est super agréable, punaise, c'est des beaux combats. Ah, celle-là, elle a quand même un peu plus le dévon que les autres. Hein.
On va la voir. Ah, elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie. Oh là là, c'est lourd. C'est génial. Je sais pas si on pourrait se permettre de pêcher avec un peu moins de finesse, c'est-à-dire mettre des bas de ligne en 25-26, mais sur des poissons comme ça permettrait de tirer un peu dessus, de la laisser un peu moins se promener, quoique là elle se promène pas, simplement qu'il faut que je la fatigue. Oh. Je sais pas si elle est plus grosse que celle que j'ai faite tout à l'heure. Elle tire plus en tout cas, c'est bizarre. Oh, c'est une belle carpe encore. C'est vraiment un beau poisson. Voilà, la canne, elle est... Ah, moi, de mon angle de vue, là, j'ai une courbe qui est incroyable. Alors celle-là, si je la mets dans l'épuisette, je fais une roulade. Voilà, ça tu piques ça en concours de pêche, là tu serres les fesses. Là c'est le poisson bonus. On en fait une pêche de brème, de carassin, et qu'au milieu il y a un poisson comme ça qui arrive. Allez, qu'est-ce que tu me fais là? Elle est là. Elle a l'air moins grosse que celle de tout à l'heure. Hein. Mais alors, punaise, celle-là ne veut pas se laisser faire. Ah, elle a vraiment beaucoup de gaz. Beaucoup. On commence à perdre le nord un peu là. Elle a des couleurs écrevisses. Oh, elle est grosse quand même. Elle est grosse. Elle y est. Yes. Oh, celle-là, elle a de superbes couleurs. Elle est bizarre. Elle est rose comme les wafters. Oh. Ah ouais, non, ça n'a rien à voir avec l'autre. Celle-ci, c'est une boule. Bon, je suis content de faire un poisson comme celui-ci en dernier lancer. Ah ouais, elle a un ventre. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Et elle a une couleur. C'est un écrevisse. C'est un écrevisse cette carpe. Toi ma petite, toi tu manges un peu trop à la cantine. Elle est splendide. Elle est vraiment très belle. Oh, ce ventre, je sais pas si on le voit, mais là, elle a un bidon énorme. Le dessus, son dessus, il est hyper clair. Elle est à la limite entre le blanc et le rose. Elle est vraiment particulière. Mais alors, elle avait un gaz. Ça a été, putain, c'est magnifique. La queue rouge, le corps rose. La tête, on dirait, de dessus, c'est vraiment particulier. Bon, je vais la remettre à l'eau. Elle a bien combattu et elle mérite de retourner à l'eau. Allez. De toute façon, je la mets à l'eau et puis on va sortir la bourriche, voir un peu les 4 poissons qu'il y a dedans. On va les remettre à l'eau du moins. Et j'espère que cette partie de pêche vous a plu autant que ce qu'elle m'a procuré de plaisir. De toute façon, on se suit régulièrement et restez sur les réseaux sociaux, abonnez-vous aux différents supports pour être les premiers à voir
tout le contenu. Mais je la reprends une dernière fois, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir de terminer sur ça. Allez ma grosse. Je sais pas si elle me voit. On va la mettre dans le sens du départ. Ah ouais, c'est une vache. C'est une vache. Une grosse vache de ferme. Comme on les aime. Allez mes mères.